Salut les potes, on est reparti pour une sortie avec le Vanquish 340. Aujourd'hui on va essayer de faire quelques cibles, à ma foi comme à chaque fois qu'on va faire une sortie. J'espère qu'on va enfin tomber sur des cibles un petit peu sympathiques, genre monnaie et tout ça, histoire d'avoir un peu les réactions. Ce qu'on n'a pas eu dans la dernière vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. N'oubliez pas tout de suite, mettre un commentaire, un pouce bleu, s'abonner à cette chaîne si c'est pas fait et partager les vidéos bien sûr. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il y a plein de trucs tous à poil, il y a même un groupe dédié au Minelab, donc venez nous y rejoindre. Aujourd'hui, j'utilise le mode bijou, et le mode bijou, il est un petit peu plus vert que le mode monnaie, et il va nous permettre de trouver plus facilement des cibles, mais aussi peut-être nous faire creuser des cochonneries. Et ici, on a un son justement qui est un peu bancal. De temps en temps, il coupe, et puis il est pas net. On va creuser pour voir ce que c'est. A priori, ça sent pas très bon. Le problème de ce son, c'est que vous entendez, il est assez régulier, il est propre et c'est pour ça que je vais le creuser, mais la conductivité qui s'affiche, elle se barre complètement de 0 à 20 points, donc potentiellement, c'est pas génial, hein. Ah, potentiellement c'était pas génial, je me doutais bien que c'était un ferreux, mais je pensais pas que c'était un aussi gros truc quand même. Juste à côté du trou que je viens de faire, je capte un son qui est beaucoup mieux. Là j'ai une conductivité à 16 qui ne bouge pas, je vous le rappelle, la conductivité c'est un chiffre qui nous indique la nature du métal. Lorsque le chiffre est hyper stable, comme là, eh ben on va creuser parce que potentiellement c'est quelque chose de bien. En tout cas c'est un métal intéressant. Après c'est la chance qui fait la différence. Métal intéressant, ça peut être une cible intéressante. Si c'est un déchet, bah c'est qu'on a vraiment pas de chance. On a quelque chose de sorti. Ah non. Je suis toujours étonné sur cet appareil qu'on n'ait pas plus de réponse audio que ça sur des cibles de cette taille-là, d'autant plus qu'elle est vraiment pas profonde, on est à peine à 10 cm. Oh, alors là, tristoun, hein. C'est triste parce que on fait une petite monnaie. Elle est complètement fichue, mais vous avez vu que la réponse, elle était pas extraordinaire, elle était pas ouf, hein. On est à peine à 10 cm. Je veux juste regarder vite fait ce que ça donne en air-test. Ouais, c'est ça. Limite de détection environ 15 cm dans l'air, donc si on a un peu de difficulté dans le sol, c'est pas étonnant qu'à 10 cm on galère un peu. En galère, tout est relatif, c'était quand même plutôt bien pris, on n'a pas une réponse hyper franche, mais il nous a pris la cible quand même. Au début, quand vous avez votre nouvel appareil, c'est un petit peu normal de creuser des tas de cochonneries. Faut vraiment pas vous en faire. Considérez simplement si ce sont des métaux intéressants ou des métaux ferreux. Si vous creusez plus de ferreux que de métaux intéressants, c'est pas génial, c'est que vous avez soit un petit problème de réglage, soit un petit problème de compréhension de l'appareil. Mais en tout cas, au début, il faudra creuser un maximum de choses, il va falloir le temps d'apprendre. Je pense qu'il vous faut quelques semaines. Même si on peut se sentir à l'aise au bout de quelques sorties, il y a beaucoup de choses à comprendre. Le sol, le ciblage, la nature des cibles et tout ça, ça vient avec le temps en creusant. C'est la seule solution
attention, ma petite astuce, début de sortie, vous creusez un maximum de son. Même si ça vous paraît pas génial, vous ne vous posez pas de questions, vous creusez. J'ai encore un son ici qui n'est pas franc. Ah, ça, c'est une cartouche. La petite bastos. Et je crois que j'ai un son là-bas aussi. C'est dans ce qui est déjà sorti, dis donc. Ah bah, c'est le restant de la cartouche. L'autre bout, comme ça, on la complète. Impeccable. Bon, on a un son très sympa, la conductivité elle est à 9, 10, elle bouge quasiment pas, donc ça annonce encore un bon métal. Peut-être du plomb ce coup-ci, non. Une petite cible, allez. Ok. C'est sorti déjà, ça c'est cool. Ok. Bon, c'était dans les 5 cm. Hein. Waouh. Ok, je l'ai. Pépite de plomb. En début de sortie, surtout quand vous débutez, creusez un maximum de son. Au lieu de vous poser la question de savoir si c'est bon ou pas, creusez, 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 creusez. J'ai toujours fait ça. Pendant 20-30 minutes, je creuse un maximum de choses et après seulement je pars sur le confort. Mais au début, je creuse un maximum de trucs pour me faire l'oreille et pour garder le contact avec l'appareil. Ça vous permettra de progresser beaucoup plus vite et surtout de comprendre plus rapidement les particularités de votre détecteur et vous allez gagner du temps par la suite, vous verrez. C'est plutôt cool parce que j'ai aucun mal à faire des cibles. Ici, sous le tuyau d'irrigation, on a une cible qui sonne plutôt bien. La conductivité 14, ça ne bouge pas, c'est hyper fixe. Allez, t'es sûr que c'était pas profond? Allez, dans la main. Hop là. Oh, c'est un morceau de boucle. C'est chouette. Il y a un truc génial à savoir, c'est que le terrain sur lequel on est, il est pas facile. Je vous avais déjà fait la vidéo avec le X5 ici, je vous avais déjà fait une vidéo aussi avec le Deus. On a pu voir qu'ici, c'est quand même relativement minéralisé, on a pas mal de pollution ferreuse. Et ce petit Minelab 340 s'en sort très bien. On n'arrête pas de faire des cibles, on est aussi sur une ligne qu'on n'a jamais passée. J'ai pas l'impression qu'on va laisser grand chose. Hein. On prend tout ce qui passe, et le confort du multi-IQ, sa précision, fait qu'on a creusé un seul ferreux. Et du coup, il reste silencieux, il me coupe les ferreux et tout, donc c'est vraiment cool. Mais il me coupe les ferreux sans me couper les petites cibles intéressantes. Et ça, c'est chouette. Vraiment pour les débutants, c'est vraiment très bien. C'est confortable et facile. Ça rend vraiment l'appareil agréable. Petite précision, j'ai mis la sensibilité à fond. Et c'est hyper stable, il n'y a pas de souci du tout. Ah, on a une cible au sol, là voilà. Ah, c'est encore du plomb. Bon, ça par contre, j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec les sons Minelab à cause de ça. C'est très difficile de pouvoir identifier des grosses cibles, de connaître un peu les profondeurs. Bon, c'est une question d'habitude aussi, bien sûr, mais c'est quand même moins flagrant, c'est moins évident. On n'a pas autant de richesse sonore que sur certaines autres marques. Mais bon, c'est pas forcément un défaut, c'est un appareil débutant, je le rappelle. On a encore un son à peu près potable ici, je dis bien à peu près parce que la conductivité est plutôt stable, mais encore une fois, le son il est pas franc, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ça manque un peu de réactivité et du coup, ça nous fait ces sons un peu diffus. Et ça nous fait creuser à côté, voilà. C'est pas de problème.
Hop là, voilà la cible. Oh, c'est une espèce de décoration. C'est joli. Regardez ça. C'est plutôt cool. Ils sont pas très vieux, c'est pas un truc de fou, mais c'est une jolie découverte. Conductivité à 5 ou 6 pour cette cible. Un son très régulier, c'est pas très profond, ça va pas être très gros, mais je fais du pronostic pour rien parce que au final, j'en ai réellement aucune idée. Vous savez qu'il faut beaucoup de pratique sur un détecteur pour pouvoir faire des pronostics fiables. Là, c'est pas le cas, j'en suis seulement à quelques heures de sortie. Allez, c'est sorti en une fois. Bim bam boum, tac. Aluminium, ça fait partie des imparables de la détection, vous allez en creuser des tonnes. Et c'est normal, il faut les creuser de toute manière. Bon, avec des appareils VLF classiques, on reconnaît très bien les feuilles d'aluminium. On a un petit peu plus de mal, on lui pardonne. Je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer également les réglages du Minelab Vanquish 340. Alors vous allez voir, c'est hyper simple, on a un réglage de volume ici sur 3 niveaux. On a le niveau de batterie bien sûr. Ici c'est le niveau de discrimination en cours. Alors à savoir qu'on va pas pouvoir intervenir directement sur le réglage de discrimination, on ne peut intervenir que sur le réglage de sensibilité qui est ici. Tant qu'il ne vous fait pas des signaux intempestifs pour rien, vous pouvez monter ce réglage de sensibilité à fond et lorsque l'appareil est un petit peu en difficulté, eh bien vous le réduisez. Le seul moyen d'intervenir sur la discrimination avec cet appareil, ça va être de choisir un programme pré-réglé. Et ça tombe bien parce qu'on n'en demande pas plus. Donc vous voyez qu'ici on rejette les petits aluminiums et certaines petites choses, mais on va rejeter aussi des petites monnaies. Ici on va prendre la totalité de la plage de cibles, sauf les ferreux. Et ici en tout métaux, on va prendre absolument tout. Alors le tout métaux c'est un petit peu particulier, c'est celui qui sera le plus efficace sur les milieux difficiles, mais qui vous posera pas mal de problèmes dans le sens où c'est moins confortable, on va avoir beaucoup de sons pour rien, et on va creuser beaucoup de cibles indésirables. Et puis ici on termine par l'affichage de la conductivité, c'est le chiffre qui nous permet d'identifier les cibles. Vous voyez, vous avez une petite indication ici qui vous dit plus ou moins ce que vous allez trouver. C'est totalement aléatoire, ça va dépendre du sol, ça va dépendre de la taille de la trouvaille, etc. etc. Ça dépend de tout un tas de paramètres. Donc hyper simple en réglage. Pour moi, le meilleur réglage sur cet appareil, ce sera celui-ci. Parce que vous allez ouvrir un maximum de plages sans les ferreux. Ça reste confortable et on va quand même trouver les cibles qui seraient un petit peu difficiles. C'est le temps de faire un petit bilan sur ce Vanquish 340. Vous avez vu dans cette vidéo, on trouve de tout et n'importe quoi, sauf des déchets. J'ai sorti un seul ferreux et encore je m'en doutais. Pour un appareil débutant, c'est vraiment cool, confortable, simple d'utilisation, performant. Une Canon S télescopique, un disque double D de 25 cm, donc on couvre pas mal de surface. Il n'y a que du positif sur ce détecteur. Je suis vraiment content de l'utiliser. La canne, il n'y a rien à dire. Canon S, c'est précis, c'est vachement cool à utiliser, c'est beaucoup mieux qu'une canne droite. C'est pas qu'un petit plus, c'est vraiment énorme. Au niveau de l'ergonomie, ça change absolument tout. Plus ce petit rubber, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que si c'est un appareil que vous souhaitez acheter, bah franchement, n'hésitez pas. Si vous souhaitez le garder plus tard, monter un petit peu en gamme dans les Vanquish, j'ai toujours pas fait de modif dessus, mais je vais commencer des modifications. La première, ça va être de raccourcir la canne, parce qu'on peut raccourcir la canne. Ça va alléger le détecteur et il rentrera plus facilement dans mon sac à dos. Je vais modifier aussi cette vis de disque parce que j'aime pas trop le fait qu'elle se visse directement dans la patte. On va régler le problème de jeu dans la canne et puis bah ma foi, il y aura rien d'autre à toucher. Ce petit Vanquish, il s'en sort pas trop mal. Regardez, on a 2 monnaies, un morceau de boucle, un bouton, bon des morceaux de plomb et un morceau de cartouche, mais on a dans l'ensemble que des cibles positives et un ferreux. C'est très positif, c'est un très beau bilan et puis surtout, regardez ça, on a 2 petites monnaies même si elles sont rincées, c'est plutôt sympatoche. C'était une bonne journée. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire, le petit abonnement, ça fait plaisir les potes et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Ciao!